Bonjour amis lecteurs de MacJournal, nous sommes à Pomponne, plus précisément à la salle Simon Arnaud, où se tient un salon international des arts. Un salon international à Pomponne, mais oui, pourquoi pas. Et en plus un salon d'importance, il est organisé par le Cercle des artistes européens, une association pomponnaise, mais qui expose pour la première fois à Pomponne et qui réunit 50 artistes de différents pays, des peintres, des sculpteurs, de la photographie. Et nous allons donc voir ce que ces artistes nous proposent. Vous pouvez constater, les styles sont aussi divers que variés. La Paul Régnier, une artiste française. Il faut jouer Hélène Pasquier, une artiste française également, mais comme vous pouvez le voir, le style est totalement différent de l'un à l'autre. Bon, bah c'est bien. Et là, nous avons même la réalisation en direct d'une œuvre d'art. C'est Monsieur Mac 77. Bonjour. Comment? On s'est vu. Chaussure Matsuda, nous faisons une petite promenade à la rue Montmartre parisienne. De la sculpture mécanique et métallique réalisée par Link.
Monsieur le maire, Arnaud Brunet, et puis des élus, je félicite chaleureusement les organisateurs, donc l'association et ses membres, sa présidente en premier bien sûr, les créateurs. Pour ma part, j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui, et donc ça m'a vraiment fait plaisir et passionné. L'association dont j'en ai parlé, Monsieur Bussy quand même, notre adjoint à la culture, et puis également les équipes municipales donc, qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Donc Sophie qui est en train de filmer, et puis Stéphanie qui n'est pas là mais qui a beaucoup participé à cette organisation également, et qui ont permis effectivement qu'elle puisse se tenir de manière très exceptionnelle. J'avoue, et si j'entends un petit peu autour de moi, bravo, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on n'attendait pas. Une grande surprise pour nous à Pomponne d'accueillir un salon international avec, je crois, 12 nationalités dans vos artistes, mais vous allez en parler un petit peu plus. En réalité, c'est notre 23e exposition. Jusqu'à présent, nos expositions ont été itinérantes dans différents lieux prestigieux en France et à l'étranger. Avec ce salon, en tant qu'association pomponnaise, nous souhaitons faire de Pomponne une ville rayonnante et mettre en place un salon d'art qualitatif annuel pour donner rendez-vous à tous les amoureux de l'art et de la culture en Seine-et-Marne et même au-delà. Nous souhaitons faire resplendir l'art et la culture et faire revivre l'héritage que les grands maîtres de l'art ont laissé dans notre belle région. Ce salon réunit des grands noms et des grandes signatures de l'art nationaux et internationaux, avec 50 artistes originaires de France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Portugal, Angleterre, République tchèque, Pérou, Argentine, Brésil, Japon, qui présentent plus de 300 œuvres. Je ne vais pas citer tous les artistes qui participent à ce salon, ça va être trop long. Par contre, n'hésitez pas à vous attarder devant les biographies qui sont attachées à côté de leurs œuvres pour faire leur connaissance. Carmen Juarez Medina, bonjour. Vous êtes la présidente du Cercle européen. Et donc aujourd'hui, vous exposez à Pomponne pour la première fois, alors que le Cercle européen en est à sa 23e exposition et fête son 10e anniversaire. Alors pourquoi une première fois aujourd'hui et pourquoi pas auparavant? Eh bien, auparavant, toutes nos expositions étaient itinérantes. C'est-à-dire que nous exposons dans différentes villes en France. Nous avons exposé au Parlement européen à Strasbourg, dans différents lieux prestigieux, dans des châteaux, dans le sud de la France, au château des Tourelles, dans l'espace muséal, en Belgique, à Bruxelles. Donc nos expositions ont toujours été itinérantes. Et en tant qu'artiste pomponnaise, je me suis dit que c'était vraiment dommage. Ici en Seine-et-Marne, il n'y ait pas de salon qui rayonne, du moins dans cette partie de la Seine-et-Marne, parce que du côté de Fontainebleau, il y a de très très beaux salons. Et donc, j'ai, en tant que pomponnaise, parce que notre association est pomponnaise, le siège social est à Pomponne. Oui, c'est ça qui est un peu paradoxal, voilà. Effectivement. Eh bien, je me suis dit que ça serait vraiment l'occasion rêvée de faire rayonner l'art dans la Seine-et-Marne. Parce que c'est dommage, c'est une région qui a accueilli beaucoup de peintres, de grands maîtres dans le passé. Et on ne trouve pas d'événements qualitatifs réels aujourd'hui. D'accord, je crois que vous pouvez vous féliciter d'avoir aujourd'hui apporté non seulement l'art, mais même une grande diversité dans l'art, puisqu'on a beaucoup de peintres avec des styles très différents, on a des sculpteurs, on a des photographes, enfin, voilà. Et justement, le Cercle d'artistes européens veut montrer toutes les signatures, toutes les écritures différentes de l'art, que ce soit figuratif, abstrait, visionnaire, à partir du moment où ce sont des œuvres de qualité. Parce que pour nous, il est important de montrer réellement la beauté de l'art. La beauté de l'art et de montrer ce qu'est réellement la création d'une œuvre. Derrière un artiste, il y a des années de pratique. Il y a des années de pratique, des années de perfectionnement. Et comme je disais, on ne s'intitule pas artiste du jour au lendemain. Mais c'est un véritable travail. Et donc nous, on veut que tous ces artistes qui ont trimé, qui ont travaillé pendant des années, soient reconnus. Alors
leur juste valeur. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. On n'accorde pas suffisamment d'importance au qualitatif dans l'art. D'accord, voilà. Mais il nous reste à préciser qu'évidemment, le salon dure jusqu'au 7 mai et qu'il est ouvert tous les jours. Donc les Pomponnais, les Latignasiens, les Toriniens et tous les gens des environs et même de plus loin peuvent venir admirer les œuvres de très grande qualité et de très grande diversité qui sont ici. Tout à fait. Madame, Et après ce salon, de manière à faire connaître le cercle des artistes européens en cinéma, nous allons enchaîner avec une exposition plus modeste au Carré d'Art de Céris. D'accord. C'est-à-dire qu'une vingtaine d'artistes présents ici vont exposer quelques œuvres au Carré d'Art de Céris. D'accord, qui n'est pas très loin d'ici, puisque c'est Non, c'est pas très loin. la communauté d'agglomération voisine de Paris-Vallée de la Marne. Voilà, c'est pas très loin et bon, c'est une agglomération différente. Ici, nous sommes en Marne-et-Bonnevoie, Oui. Céris, c'est Marne-la-Vallée. Et donc, l'exposition à Céris aura lieu du 11 mai jusqu'au 3 juin. D'accord, donc pour ceux qui auront comme mauvaise excuse d'être en vacances pendant cette exposition, Excusez-moi. pour ceux qui auront comme mauvaise excuse d'être en vacances pendant cette exposition, Voilà. ils pourront se rattraper après. Je vous remercie beaucoup. Et le vernissage, auquel tout le monde est convié, c'est le 11 mai, le samedi 11 mai à 11h. Très bien, merci beaucoup. Et Non, le samedi 13 mai, excusez-moi. 13 mai à 11h. 13 mai. D'accord, merci beaucoup et félicitations pour cette belle exposition. Je ne suis pas très fort dans le discours, je préfère montrer ma peinture qui s'exprime mieux que moi. Et ici, actuellement, effectivement, j'expose à peu près 25 tableaux. Et tous les tableaux sont les illustrations, d'une certaine façon, des fables de La Fontaine. Et La Fontaine, c'était quelqu'un, un poète mondialement connu. Et finalement, il a fait 246 fables. Et moi, je suis en train de travailler pour finir toutes les fables, j'espère bien, cette année. Et une fois les fables finies, j'espère bien réaliser avec ma femme un livre complet illustré par mes tableaux.